C'est lui qui pouvait remplacer Paul Biya sans effusion de sang. Mais malheureusement, les fils du bon Dieu deviendront comme des cafards de Jean Ping, notre voisin direct. Les cas similaires comme Lumumba Patrice, le nationaliste, que les prédateurs belges lui ont fait dévorer par son propre frère Mobutu. De même avec Sylvano Olympio du Togo, parce qu'il a donné son opinion pour le CFA. Ils ont préféré mettre le bandit politique et Adema. Thomas Sankara, avec Blaise Compaoré, toutes ces personnes sont considérées comme les pions du colonisateur. Nous devons toujours nous souvenir de la recommandation du roi belge aux missionnaires catholiques qui se rendaient en Afrique noire en 1883. L'Afrique est la première civilisation, comme avait dit mon homologue Capricorne, Cheikh Anta Diop, qui se trouve au paradis, alors que son frère, président de la République, Senghor, est en enfer. J'attire l'attention de mes concitoyens d'être très vigilants. Si l'ancien président n'avait pas cherché à exécuter ou à tuer son remplaçant constitutionnel, Paul Biya, il mériterait le paradis. Malgré ce qu'il a fait, malgré la vallée de la mort, et tout et tout. Voilà ce que je peux vous dire. Pendant que je mettais les affiches pour le choix de mon candidat naturel Paul Biya, le 13 septembre, pour l'anniversaire de notre père de l'indépendance et de la réunification, le nationaliste Oumiobe, j'ai failli la menace d'un jeune avocat sorti de l'ENAM. Ce sont nos anciens membres, les vieux, qui ont hérité les anciennes méthodes du parti unique, l'UC, l'UNC, qui donnaient le pouvoir au parti l'UNC. Ils ont géré la période de l'homme du renouveau comme le parti de l'homme du Code noir français, dans le mensonge. On dirait que la politique est synonyme du mensonge politicien. Avec des gros diplômes, ils avaient cru que mon candidat resterait toujours aveugle, mais sa propre fille, Anastasie, comme dit la Bible, avec Jésus-Christ, vient d'ouvrir ses yeux. Il n'est plus Saul qui persécutait, il devient le vrai Paul. L'apôtre Pierre ne lui avait pas remis son drapeau par hasard, après le coup du 6 avril 84. Sinon, il pouvait être convaincu par le diable, comme son homologue général Gué de la Côte d'Ivoire, qui s'est rendu en enfer, et le pays est dirigé par un expatrié, un pion de la France, franc-maçon, burkinabé. La Côte d'Ivoire ne serait jamais en paix, car les vrais Ivoiriens sont considérés comme les étrangers dans leur propre pays. Les colonisateurs cherchent à nous désunir à leur profit. Je vous disais tantôt que la franc-maçonnerie sont très solidaires. Ils sont très solidaires. La libération de Simone Barbeau, si mon parti, le RDPC, le premier parti démocratique du peuple camerounais, créé le 24 mai 1985 à Bamenda, n'avait pas été pris en otage par les antipatriotes, les apprentis sorciers, le RDPC n'est plus la vache à lait. Le RDPC n'a pas besoin de tricher, car il est le seul parti représenté dans tous les 360 arrondissements de notre pays. J'ai l'insigne privilège d'être inspiré des bons anges de Dieu pour sensibiliser tous mes frères de l'arrondissement de Banja de voter utile mon candidat. J'y serai moi-même pour aller ailleurs parce que nous serons présents dans les grandes décisions. Je voudrais sensibiliser l'opinion internationale en leur faisant savoir que le contrat collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, les rescapés de l'ancien régime de dictature, de l'esclavagisme, nous sommes très nombreux, plus de 11 millions d'âmes, inscrits avec nos cartes d'électeurs, avec nos femmes. Nous voterons utile. Notre président d'honneur, mon candidat naturel Paul Biya. Je le dis parce que je constate que tous les postulants chefs d'État ont des sympathisants que je doute qu'ils ont les cartes d'électeurs. Je m'adresse